Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélorando avec Laurent et Lionel qui se cachent derrière la caméra. Vous êtes sur la chaîne de l'évasion et aujourd'hui on va vraiment s'évader. Regardez derrière moi, c'est magnifique, c'est le Montégoal. On est dans les Cévennes gardoises pour vous accompagner dans un superbe programme. On a windy day, I would see the clouds floating past my window, and as they would drift away, so my life begins. Far from an eagle's grasp, a score of wings swamp a furnished meadow, to dream on a lonely past someone's life begins. Don't stop me looking everywhere, there's nothing in your head and you're not aware. In your head, about the lies in your head. You want to know you have these things in your head. Exit l'Égoal que l'on va laisser derrière nous, on le reverra très peu dans la suite de ce parcours. Et on va se diriger vers un endroit assez particulier pour aller se recueillir sur un monument, mais pas un monument tout à fait classique, puisqu'il s'agit d'une tombe. Voilà, c'est écrit, il y a de nombreux panneaux, vous ne pouvez pas le manquer, d'autant plus qu'il se trouve au bord de la route, c'est le monument André Chanson. C'est là où repose ce célèbre écrivain, essayiste, historien, académicien. André Chanson est très célèbre dans la région parce qu'il a écrit de nombreux romans ayant pour cadre les Cévennes. Il était né en 1900 à Nîmes. Décédé en 1983, c'est d'ailleurs les mêmes dates de naissance et de décès de sa femme Lucie Mazoric, historienne écrivaine, qui repose au même endroit que lui. La fille de Lucie et André Chanson était également très connue puisqu'elle s'appelait Frédérique Hébrard. Elle a écrit de nombreux romans, elle a été scénariste. Parmi les plus célèbres, on peut citer Le Château des Oliviers et également La Demoiselle d'Avignon. Son mari, Louis Vell, était également un acteur très connu puisqu'il avait joué dans de nombreux feuilletons et pièces de théâtre. Allez, je vais vous en citer 3 feuilletons que j'ai bien aimés avec Louis Vell. Il y avait L'étrange Monsieur Duvalier en 1979. Docteur Caraïbe, c'était au début des années 70. Et puis on avait également l'adaptation d'un roman qui était en 6 épisodes. C'était L'homme qui revient de loin. La dernière chose que je ne vous ai pas dite sur André Chanson, c'est que d'une part il était protestant et d'autre part il a été résistant. Il a pris le maquis du Lot notamment. Et il connaissait des écrivains célèbres, il était contemporain de Gide et de Malraux.
Il semble l'apercevoir, le monument André Chanson, on y arrive. J'ai passionnément aimé la montagne. C'est elle d'abord qui m'a fait sentir la beauté de la nature. Elle a été la toile de fond de ma vie. Elle a même été pour moi comme le fondement naturel de toute morale. J'ai vécu dans la mystique de ces mouvements ascendants qui convergent vers les sommets. Je vois en elle une zone privilégiée, un lieu sacré pour la plénitude et la sérénité. Avoir été formé par ces lieux, avoir découvert la vie devant des paysages comme celui-là, ce n'est pas risquer d'être coupé des autres hommes ni des autres aspects de la création. C'est parce que j'ai si bien compris ce paysage, ces forêts, cette draille, ces croupes, que je crois avoir compris de la même manière, aux quatre coins du vaste univers, des lieux qui m'ont frappé profondément. Le monde est ma paroisse, je l'ai dit, je le répéterai. Et quand, ces dernières années, il m'a été donné de regarder la lune, comme tous les êtres humains d'aujourd'hui, pour une fois, je ne me suis pas senti chez moi. La lune, c'est traditionnellement ce que je n'ai jamais pu atteindre et que j'ai regardé sur cette draille dans les beaux soirs d'été lorsque je montais vers l'Espérou et vers les Gouales. Tout ce qui est de l'homme est à nous, mais tout ce qui dépasse l'homme ne nous appartient plus. Ici, je suis chez moi et j'espère que dans ces temps où chacun de nous recherche le contact avec un monde sans pollution, sans nuisance, le monde sain, le monde vrai, le monde beau, eh bien, je crois que chaque être humain peut se sentir ici, dans un paysage qui lui appartient. Voilà, vous l'avez peut-être aperçu, gravé dans la pierre, il y a écrit « Résister ». Bien, qu'est-ce que tu vois, Lionel? Qu'est-ce que c'est cette... Ah, c'est le genre de épitaphe un peu. Alors on a cette plaque là, je pense que c'est un texte d'André Chanson. Tu vas essayer de nous le lire parce que c'est pas évident. Alors, nous sommes ici dans les grands battements de la nature. Et quand je pense que je serai là étendu avec ce paysage sous les yeux, si je puis dire, je suis très apaisé. Et je crois que ce choix du tombeau a été quelque chose d'assez extraordinaire. Si je n'avais pas été protestant, je n'aurais pas choisi cette place. André Chanson, Il faut vivre vieux, 1983. Le coin est truffé de pistes forestières, donc c'est pas évident parce qu'il y en a qui sont assez parallèles. Et il peut y avoir quelques risques d'erreur, donc le GPS nous a bien servi. Pensez à charger ce tracé, parce que quand on le prépare à la maison, ça paraît plus évident. L'automne est déjà là, on est à peine début novembre et les arbres ont quasiment tous perdu leurs feuilles. Ici c'est du hêtre, il me semble. C'est vrai qu'on est peut-être sur un versant un petit peu exposé au nord. Vous aimez nos vidéos, alors c'est le moment de penser à vous abonner. C'est gratuit, un petit clic et c'est fait. Et ça vous permet d'être renseigné pour les nouvelles sorties. On est un petit peu à l'ombre encore, hein, mais on va vite en sortir et aller chercher le plein soleil. Sur un sentier très agréable là, sur ce coin. Ouais, j'ai remarqué les chiens de chasse là, je crois. Allez, on a remarqué un belvédère. Je crois qu'il est d'ailleurs indiqué sur le topo de randonnée Cévenol. Ça fait même pas 10 mètres aller-retour à faire. Il y a quand même de la vue qui porte.
Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement on est sur une journée assez brumeuse. Imaginez par temps clair ce que ça peut donner. Ben là on voit le Vigan, hein, je crois, c'est quasiment 1000 mètres plus bas. Allez, on a basculé maintenant sur une partie un peu plus orientée au sud, progressivement. On va commencer à retrouver notre soleil. Il y a moins d'eau parce que là, vraiment, ça coulait de partout. Très beau sous-bois là. On ne se lasse pas de ces érables. C'est l'arbre majoritaire dans cette forêt du Mont Égual. On retrouve également du sapin, de l'épicéa, des pins noirs et puis également du mélèze. Entre autres, parce que si vous allez plus bas, ce sera du châtaignier. Ah, ça aide pas, hein, ces feuilles. Parce que ça masque ça masque les rochers. En plus, ça fait glisser. C'est bon, ça passe. Dans la vidéo consacrée au roc blanc, je vous avais parlé qu'il était rare de rencontrer des pierriers dans les Cévennes. Et pourtant, ça existe. En voici un nouveau. Mais celui-là, il est pas mal. Hein. On se dirige à présent vers un gîte géré de façon bénévole. C'est assez rare de nos jours. Il peut accueillir 27 personnes. Là, c'est le dernier jour du refuge là parce qu'il ferme à la Toussaint, à la fin de la Toussaint. Il est vaste. Hein, bah, c'est sûr que pour accueillir 27 personnes, et donc c'est parti pour le cerf de la Toureille, que
que tout le monde évite et c'est bien dommage, je pense. Avec une piste, vous l'avez peut-être remarqué, qui est cimentée. C'est normal, il y a des antennes au sommet là-bas. Donc j'imagine que ça sert pour l'accès. Allez, on monte rapidement. Alors l'horizon un peu bouché aujourd'hui, je le rappelle. Des entrées maritimes, certainement. Mais imaginez par temps clair là, une vue qui porte vraiment très très loin. Et voici notre tour de guet. Alors on va faire une courte boucle en passant d'abord par la crête, puisqu'il y a deux sommets. Voilà, on était sur l'avant-sommet du cerf de la Toureille, c'est 1253 mètres à cette vigie là-bas. On surveille les départs de feu, j'imagine. Days are drawing near. The winter winds will be much colder. Now you're not here. I watch the birds fly south across an autumn sky, and one by one they disappear. Flying with them. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. My weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn. Now you're not here. Donc on va boucler ce parcours, mais on n'est pas tout à fait à l'arrivée puisqu'il doit y avoir 2-3 bons kilomètres avec un très beau sentier. Un parcours qui réserve quand même des panoramas très étendus, un petit peu dans toutes les directions. Là, vous l'avez peut-être aperçu, c'est une route presque forestière, mais c'est vraiment une route qui s'appelle le col de la Luzette. Le Tour de France y était passé pour la première fois en 2020. Et si vous vous amusez à la monter, vous allez vous retrouver face à des pentes de 8 à 10% par endroit. Un col assez sévère. On est en train d'arriver au dernier vaste panorama de la journée. Alors là, c'est des vues vraiment immenses. Dommage, je connais cette brume parce que sinon, je pense qu'on va jusqu'aux Pyrénées sans problème. Il y a peut-être le plein hiver ici, là. Ça doit vraiment porter. L'air est sec. C'est assez impressionnant. Allez, c'est le retour dans la Hêtrée. Avec les couleurs automnales qui vont nous accompagner jusqu'à la fin. Partie vraiment très sympathique. C'est presque plat. Admirez-moi ce sous-bois de toute beauté. Carte postale. Un canne Lionel. Ouais, c'est bon.
Bon, je ne vous l'ai pas dit, le circuit ne développe pas une distance énorme. Hein. On est sur du 15 km et surtout le dénivelé il est à 450 mètres. Par contre, dans notre cas, il faudra monter quasiment 150 mètres sur le retour, sur la fin. Mais bon, je pense que ça devrait se faire. On a vu plus dur. On arrive à une nouvelle zone de cascade. Je pense que c'est les ruisseaux qu'on avait croisés plus haut. Là aussi, vraiment très très beau. Magnifique secteur, un de plus. Si vous voulez retrouver des couleurs de ce style, de vraies couleurs de l'automne, et donc fin octobre, début novembre, mais guère plus tard, les arbres commencent à bien perdre leurs feuilles. Alors ce circuit traditionnellement vous le trouvez sous le nom des cascades d'Orgon. Et il doit être assez populaire parce qu'il y a de nombreuses vidéos déjà sur internet. On pourrait vous mettre des liens mais vous les trouverez facilement. Et puis il y a également de nombreux topo guides, tracés GPS. En tout cas en ce qui nous concerne, on vous mettra le GPX dans le descriptif de la vidéo. Vous avez l'habitude, sur chacune de nos vidéos, vous trouvez un texte de présentation assez complet. N'hésitez pas à aller le voir. Vous entendez déjà peut-être le bruit des fameuses cascades d'Orgon. On les aperçoit sur la gauche. Et aujourd'hui, il y a du débit. On a l'impression un peu de se retrouver dans un cirque. On le remarque depuis un moment, mais le sentier est très bien tracé et surtout il est muré d'un côté de sorte qu'il ne va pas s'effondrer d'ici tôt. On arrive dans une zone de cascade encore plus impressionnante. C'est pas les cascades d'Orgon, mais il y a déjà du débit ici. Là. Ah oui. On va pouvoir traverser là parce que je vois pas trop de passage. Il y a un passage là. Allez, on a réussi la traversée sans se mouiller. Pas évident hein, parce que le niveau de l'eau étant assez élevé, c'était pas facile. Vraiment un régal ce passage. Pas de grosses difficultés à part le franchissement des torrents.
Sinon c'est que du plaisir là. Ouais, faut trouver. Il te faut trouver le sentier, Lionel, parce que là c'est pas évident. Alors déjà la descente il est dangereux, à la montée bon, on a un peu plus de marge. Alors on a tenté d'aller voir nos cascades de près par l'ancien sentier, mais c'est assez délicat donc on n'a pas préféré poursuivre. Allez, fameuse montée finale. Elle fait mal aux pattes celle-là, au bout de 14 km. C'est ardu. En plus je ne sais pas trop bien où il faut aller. Je pense ici. Voilà, c'est bon. C'est du brutal les amis. Non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouais, c'est presque plat maintenant, par rapport à tout à l'heure. Ouais. J'ai l'impression que ça monte plus là, alors que ça monte un peu encore. Voilà, ça y est, ça en est fini de cette montée infernale. On va aboutir donc aux cascades d'Orgon, à la passerelle qui a été installée il y a quelques années déjà, qui permet de les surplomber. Allez, on est retour au point de départ quasiment. On était parti de là ce matin. La fameuse passerelle des cascades, la voici. J'espère que vous avez aimé ce périple en notre compagnie dans ces beaux paysages cévenols. On va se donner rendez-vous très prochainement. D'ici là, pensez bien entendu à vous abonner, à liker et à poster vos commentaires. On vous souhaite de très belles randonnées. A très bientôt. Salut, ciao. Salut.